Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Vous êtes formidables, nous allons parler plantes comestibles avec Vincent Châtelain, puis vous allez découvrir un système de livraison très original. Tout se passe en vélo et ça se passe à Caen avec Laurent Cambre et la piste verte du jour. Mais tout de suite, dressons la liste des 3 plantes comestibles que vous pouvez trouver dans votre jardin et c'est tout de suite. Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler des plantes sauvages. C'est très beau, ça nous fait des paysages formidables dans les campagnes comme ça. Mais un autre intérêt avec ces plantes sauvages, c'est qu'il y en a certaines qui sont comestibles, qui ont très bon goût et qui sont bonnes pour la santé. L'objectif, c'est d'avoir un peu plus d'autonomie alimentaire. Alors je vais vous présenter 3 plantes sauvages comestibles. Alors, ça c'est ma star, vous la connaissez bien, c'est l'ortie. L'ortie qui est une plante très abondante, donc déjà ça c'est sympa parce qu'on peut en trouver un petit peu partout. Il y a très peu de chances de se tromper, on la reconnaît bien l'ortie. Alors vous savez souvent le problème c'est qu'avec l'ortie on a tendance à se piquer. La petite astuce c'est de prendre du bas vers le haut. On n'a pas les petits poils urticants qui rentrent à l'intérieur de la peau. Alors cette plante elle est quand même très intéressante, regardez je la prends comme ça me pique toujours pas, je la roule sur elle-même comme un petit chewing-gum et je la croque, hop. Je la croque parce que c'est la sommité de la plante. Il n'y a pas eu de risque qu'un renard ou un blaireau urine dessus, ce qui pourrait provoquer une maladie grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, toutes les plantes sauvages, il faut les rincer avant de les manger. Quoi qu'il en soit, la règle générale pour cueillir des plantes sauvages, c'est d'être sûr à 100% de l'identification de la plante qu'on veut manger. Alors c'est sympa, il y a un petit goût vraiment très végétal, un peu chlorophylle, mais c'est très tendre. L'intérêt de l'ortie, c'est que ça a une grande valeur nutritive et surtout, c'est la plante des costauds. Il faut imaginer que 40% du poids sec de l'ortie, c'est de la protéine, et de la protéine très équilibrée avec les 8 acides aminés. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ça a un effet anti-inflammatoire, ça a un effet reminéralisant, et puis surtout, ça a un très bon goût. On peut le mettre dans les quiches, en faire une soupe crue avec de l'eau bouillante, par exemple, une soupe cuite. On peut vraiment s'en servir sous plein de formes. Par exemple, quand on aime le potager, il suffit de la mettre dans de l'eau, de la laisser macérer un petit peu et on pourra faire un purin d'ortie qui servira à enrichir nos cultures. Donc pour moi, la plante numéro 1, Urtica dioica, c'est l'ortie. Deuxième plante sauvage intéressante, vous la reconnaissez peut-être, en tout cas la couleur, c'est la mauve. Alors la mauve, la famille des malvacées, c'est la même famille d'ailleurs que les roses trémières. C'est intéressant de manger de la mauve parce que d'abord on peut tout manger dedans, ça a un goût très très doux. C'est très joli en plus, on met ça dans une salade, c'est vraiment très chouette. Et puis alors, ce qu'il y a à l'intérieur des feuilles, ce qu'on appelle du mucilage, ça va la rendre un peu gluant, mais c'est un goût très très doux, c'est facile à cuisiner. On peut le cuisiner comme des épinards, on les fait cuire à la poêle comme ça. C'est vraiment une plante très facile à manger, très douce, et qui peut même dans certains cas aider pour tout ce qui est irritation de la gorge ou des muqueuses. La mauve, et ça on en trouve vraiment partout quasiment, hein. On peut tout manger, hein. On peut manger, enfin on va surtout s'intéresser aux feuilles et aux fleurs. Alors la dernière plante sauvage dont je voudrais vous parler, elle est aussi extrêmement abondante. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est ça. Ça vous dit quelque chose? C'est de la menthe sauvage, famille des lamiacées. Alors pour la reconnaître, c'est pas compliqué. Déjà on a une tige qui est carrée. Tac, tac, tac. Hein, comme dans toute la famille des lamiacées. Et puis on a des feuilles opposées ici. Et elle est velue. Et puis alors bon, voilà, on prend la feuille dans la main, on la frotte. Et là, on a tout de suite l'odeur de menthe qui explose sous le nez. La menthe sauvage, ça a une odeur un petit peu différente. Alors, il faut imaginer une odeur de menthe, mais comme s'il y avait aussi un petit peu de romarin à l'intérieur. C'est hyper intéressant parce que ce n'est pas une odeur dont on a l'habitude. La menthe de culture, elle a une odeur très mentholée, on va dire, et celle-là, elle a un côté un petit peu plus riche dans l'odeur. On peut la mettre alors, dans des préparations, dans des desserts. Moi, j'en fais des tisanes que je mélange avec de la marjolaine, par exemple. Surtout, elle est très abondante, on peut la manger crue. Comme d'habitude, il faut la rincer parce qu'elle est au niveau du sol, donc éviter de consommer des urines d'animaux qui seraient dangereuses pour nous. On en a vraiment partout. Et puis elle est intéressante pour tout ce qui est digestif, elle nous aide à bien digérer la menthe. Voilà, donc ça c'est de la menthe sauvage, vous la reconnaissez mais c'est vraiment extrêmement facile. Il y a plein de variétés de menthe, je ne vais pas vous en parler parce qu'on pourrait y passer des heures, mais ça c'est une de mes plantes préférées en abondance dans le potager. Voilà Anne, ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur quelques plantes sauvages. On en reparlera parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ciao!
Découvrons désormais la piste verte du jour de Laurent Cambre. C'est un système de livraison. Tout se passe en vélo, ça se passe à Caen, ça s'appelle Scope Tout en vélo. Et c'est à découvrir tout de suite dans Vous êtes formidable. Bonjour, piste verte aujourd'hui à bicyclette, nous sommes à Caen, nous allons rencontrer une équipe de livreurs à vélo. Ils transportent toutes sortes de marchandises, ils se sont installés dans une pépinière d'entreprise sur la presqu'île. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Bon, je me permets de rentrer à vélo. Oui, tu peux. Ici, c'est le paradis du vélo. C'est ici que tout s'organise pour notre activité. Alors votre activité s'appelle Tout en vélo, c'est un peu une promesse, ça veut dire que vous pouvez vraiment tout transporter à vélo. On peut quasiment tout transporter en vélo. Nous, on transporte du petit colis, de la lettre, des cartons de vin, du déménagement. Du déménagement? Eh bien, c'est possible parce qu'on a du matériel qui est adapté pour ça. Nous, sur le matériel, on transporte jusqu'à 300 kg. On peut déménager un canapé à vélo. On peut déménager un canapé, on déménage tout. Un frigo, une machine à laver. Frigo, machine à laver. La seule chose qu'on ne déménage pas, c'est du piano. Qu'est-ce que vous utilisez comme vélo, comme accessoire? Alors, on a du matériel spécifique. On a des remorques qui sont fabriquées par Tout en vélo, donc à Rennes. Là, ici, on a un caisson sur lequel on met des grosses glacières, sur lequel on peut transporter du froid. On a des vélos aussi qui sont un peu différents. Il est bizarre ce vélo, on dirait une mobilette. Là, sur ces vélos-là, on peut mettre une commande de course, la fixer là-dessus. Ça nous évite d'avoir à déplacer une remorque. C'est de la petite livraison. Ça, c'est de la petite livraison. La plus petite livraison, c'est vraiment la livraison à sac à dos. C'est Richard qui fait ça. Puis il y a des vélos qui me semblent plus ce qu'utilisent les gens. Ouais, les vélos plus classiques qui sont des vélos à assistance électrique. Ouais, c'est important pour nous, l'assistance électrique, c'est important parce qu'on déplace effectivement des grosses charges. Et puis c'est aussi une question de confort pour nous, de ne pas s'abîmer au travail. Bonjour. Bonjour. Hop. Super. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Moi je suis un cycliste enthousiaste depuis longtemps. Moi j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux. Ça m'a motivé surtout pour l'aspect vélo. Après il y a plusieurs aspects écolo, sociétaux qui vont avec notre activité aussi qui me plaisent. Et il y a des challenges, la météo entre autres. Alors nous, on est une société coopérative ouvrière de production. Donc on est tous salariés en CDI. Il n'y a pas d'auto-entrepreneur à Tout en vélo. Et tous les salariés ont pour vocation de devenir associés de l'entreprise. Et donc là, sur les 9, on est déjà 4 associés actuellement. Et les petits nouveaux seront bientôt invités à devenir associés aussi. Et même quand on est associé, on pédale. Et même quand on est associé, on pédale. Et on est tous rémunérés de la même façon. C'est la philosophie de la société coopérative ouvrière. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va bien? Merci beaucoup. Bonne journée. Eric, c'est une cargaison un petit peu particulière que tu transportes dans ces caisses bleues. Oui, tout à fait. Dans ces caisses bleues, ce sont des épluchures. C'est des épluchures qu'on collecte auprès de 3 sources différentes, donc des restaurants, auprès des immeubles aussi. Et puis dans ce gros pavillon qui est là, ce sont les personnes qui amènent volontairement leurs épluchures. Et ça va aller où ces épluchures? Alors ces épluchures, elles vont partir sur une plateforme de compostage qui est sur la presqu'île, donc pas très loin de là où on est installé. C'était vraiment l'idée qui a été retenue dans le cadre de ce projet monté par l'Agglo et la ville de Caen et la ville d'Hérouville, de faire du compostage de proximité avec vraiment dans cette logique de circuit court aussi. Et depuis 2 ans que l'expérimentation a été lancée, là on est à plus de 20 tonnes de déchets collectés. Eric, est-ce que la ville est adaptée au transport à vélo? Globalement, on se sent en sécurité. Il y a des endroits qui sont parfois un peu compliqués, mais dans ce cadre-là, on participe avec la préfecture à un plan de reconnaissance des difficultés. Donc on leur fait remonter via une application tous les points dangereux, les défauts sur la voirie, qui peuvent être dangereux pour nous, mais pour les cyclistes d'une manière générale. À la différence des livreurs qui, eux, sont en camion, nous, on a cet avantage-là de ne pas gêner. Donc non, les gens sont plutôt un regard sympathique sur ce qu'on fait, quoi. Vous êtes formidables sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi et je vous fais plein de bisous et vous souhaite un excellent week-end.